vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser de magnifiques petites mitaines au crochet. C'est un tutoriel super facile et rapide à confectionner. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les astuces pour réaliser des petites mitaines adaptées à vos mains. Je vais également vous donner des billes si vous souhaitez réaliser une taille enfant. Concernant le matériel, je vous laisse faire pause et noter la liste qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également le retrouver dans la description de cette vidéo. Cependant, je vous propose donc un tutoriel en réalisant donc des petites mitaines avec seulement des restes de fil. Pour ma part, j'ai utilisé des fins de pelote. Par exemple, pour cette couleur, il me restait vraiment pas grand-chose. De mon fil Elana. C'est un fil avec un super rapport qualité-prix car les pelotes sont à moins de 1 euro. Et donc, quand bien même si j'avais eu envie de les réaliser en couleur unie, j'aurais très bien pu les réaliser avec seulement une pelote sans aucun souci. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Le modèle que je vous propose se décline donc en 3 tailles différentes. Je vous le propose en taille 0, donc la taille enfant 6-12 ans, une taille 1 qui est la taille que j'ai réalisée dans ce tutoriel, une taille adulte, et une taille 2 qui est une taille adulte mais un peu plus large. Donc pour ces 3 tailles, tout le schéma de construction reste le même. On va simplement varier avec les tailles de crochet. On va donc commencer par réaliser 4 carrés granit que l'on va tout simplement venir assembler. Puis on viendra travailler au niveau du pouce, du haut de notre mitaine et enfin la partie de la manchette. Donc dans ce tutoriel, je ne vais pas vous montrer comment réaliser un carré granit. Vous pouvez cependant faire pause et tout simplement vous fier à la grille ou cliquer dans la description de cette vidéo vers un lien en pas à pas qui vous montre donc comment tout simplement réaliser des carrés granit. Et également, donc, je vous propose de réaliser une technique au point élastique, les petites côtes de la manchette. Pour la réalisation de cet ouvrage, je vais utiliser la technique du crochet en côte pour avoir une jolie finition au point élastique. Si vous ne maîtrisez pas cette technique, on va la voir brièvement dans la vidéo d'aujourd'hui. Cependant, j'y ai dédié un tutoriel complet en pas à pas que vous pouvez retrouver directement dans la description de cette vidéo où je vous montre vraiment en focus comment apprendre cette technique. Je vous montre également comment réaliser une jolie union entre le premier rang et le dernier rang pour avoir vraiment aucune démarcation. On va donc commencer la réalisation de nos petites mitaines en confectionnant 4 petits carrés granit en fonction donc de la taille que l'on souhaite. Les tailles vont s'afficher à l'écran. Donc pour ma part, j'ai réalisé donc une taille adulte standard et j'ai donc utilisé un crochet taille numéro 3 et je vous propose donc, peu importe la taille que vous souhaitez faire, de réaliser à chaque fois 4 rangs. Donc pour une taille enfant, 6-12 ans environ, je vous recommande d'utiliser un crochet taille 2,5. Pour une taille adulte standard, une taille numéro 3 pour votre crochet. Et si vous souhaitez faire des mitaines un peu plus larges, je vous recommande d'utiliser un crochet taille 3,5. Donc encore une fois, peu importe la taille que vous souhaitez réaliser, ce n'est pas le nombre de rangs qui va changer, mais simplement la taille du crochet que vous allez employer. Le but, c'est qu'une fois que vous positionnez vos carrés au niveau de vos mains comme à l'écran, il faut impérativement que les carrés recouvrent donc l'intégralité de votre main en termes de largeur. Je vous renvoie directement vers une vidéo que j'ai refait il y a peu sur comment réaliser des carrés granit parfaits avec et sans changement de couleur. Vous en réalisez 4 du coup en fonction des indications que je vous ai données. Là par exemple pour ma part, la taille que j'ai fait à l'écran, les 4 rangs, ça me donne environ 10,5 cm de largeur. Si vous le faites donc avec un crochet taille 3,5, vous devez avoir environ 11,5 cm de largeur.
Et pour une taille enfant, on doit être environ à 9,5 cm de largeur. Donc, une fois que vous avez vos 4 petits carrés granits, on est parti directement avec l'enchaînement de la réalisation de l'étape numéro 2. L'assemblage de nos carrés granits, on va venir les positionner endroit sur endroit comme ceci. On va déjà réaliser dans un premier temps la partie consacrée donc à l'espace pour notre pouce. Pour ça, vous voyez, au niveau de l'angle, ici, on a deux mailles. Je vais venir à chaque fois travailler seulement dans les brins externes. Donc, petit rappel. Quand je passe mon crochet ici, j'ai donc deux brins. Le brin avant, le brin arrière. Sauf que une fois que je le positionne également de l'autre côté, on peut changer d'appellation et parler des brins externes, donc celui-ci et celui-ci, et des brins internes, donc celui-ci et celui-ci. Pour l'assemblage, on va donc seulement piquer dans les brins externes. Donc comme ceci, je me positionne au niveau d'un angle, donc 1, 2. Je viens bien piquer dans la deuxième maille en l'air et idem au niveau de l'autre côté, comme ceci. Un jeté, on passe, une maille en l'air pour bloquer, petit nœud de sécurité. Dans la maille suivante, on pique seulement dans le brin externe, idem de l'autre côté. Une maille coulée, deux mailles coulées, trois mailles coulées. Dans la maille en l'air, ici, idem. Et donc, moi, je vais laisser l'espace pour mon pouce. Donc, un groupe, une maille en l'air, un groupe. Dans cette configuration-là, on peut faire une maille en l'air et couper. Moi, je ne vais pas le faire parce que, voilà, j'ai envie de m'épargner un petit peu de couture. Donc, pour ça, je vais venir, vous voyez, travailler toujours dans les brins externes, seulement sur un côté et faire donc des mailles coulées. Donc, une, deux, trois pour venir passer donc le groupe de 3 brides. Une au niveau de la maille en l'air et de nouveau une, deux et trois. Et on repasse à l'union. Donc là, dans la maille en l'air, je pique seulement dans le brin externe. On saute donc la partie que l'on a sautée également sur ce carré. Et on reprend donc une maille coulée dans le groupe suivant de 3 brides. Une, deux, et 3. Et idem, au niveau cette fois-ci de la première maille en l'air, une maille coulée. Donc on tire. Et donc ici où j'ai réalisé mes mailles coulées, vous voyez, hop, voilà l'aspect que l'on a. Une maille en l'air, on coupe. Donc ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, couper votre fil et reprendre également ici. Vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, au niveau de la version PDF, je pense que je vais plutôt opter pour cette explication. Là, c'est vraiment, enfin, pour moi, ça ne va absolument pas se voir. Vous allez voir, surtout qu'on va venir retravailler par la suite ici. Vous faites en fonction de comment vous sentez le plus à l'aise. De l'autre côté, donc au niveau du côté opposé à celui du pouce, on va venir unir cette fois-ci sur toute la partie, donc sur tout le côté. Donc, idem, on se repositionne bien au niveau de la deuxième maille en l'air. Un jeté, on passe. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on vient unir de la même façon, mais cette fois-ci sur tout le côté. Restez bien souple au niveau des mailles coulées, c'est super important. Et si d'ailleurs vous avez du mal à rester souple, n'hésitez pas à utiliser un crochet d'une taille supérieure. Une maille en l'air et on coupe.
Donc là, à ce stade, voilà déjà le résultat. Donc pour ma part, j'ai déjà réalisé la partie du pouce et du haut de ma première mitaine. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau du rendu. Je trouvais ça franchement pas mal. Après, je vais aussi vous donner la même alternative que pour la réalisation du bas du poignet. Donc on choisit de nouveau le fil que l'on souhaite et on va venir donc travailler sur 2 rangs en granit au niveau de notre pouce. Donc on se rattache un peu où on veut, pourquoi pas ici, directement dans l'espace. Et on fait donc notre petit nœud de sécurité. Directement dans cette configuration-là, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On met notre petit marqueur et au même endroit, on refait 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air, un jeté dans l'espace suivant, ici. On refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, là où on a notre petit marqueur, on fait une maille coulée. Alors là, on tire sur la boucle, on essaye notre petite mitaine, si elle est pour nous. Et si ça vous convient, comme ceci, vous n'êtes pas obligé de faire un deuxième tour. Vous pouvez vous arrêter ici, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre aisance. Donc là, moi, par souci de symétrie, je vais faire un deuxième rang. Donc, dans cette configuration-là, je tourne mon ouvrage pour me retrouver au niveau donc de l'envers de l'ouvrage. Et dans le dernier espace créé par la dernière maille en l'air réalisée, je fais une maille coulée. On tourne pour se repositionner sur l'endroit de l'ouvrage et on répète tout simplement exactement la même chose que ce que l'on vient de faire pour le premier rang. Une maille coulée dans la première maille, on récupère la boucle que l'on passe en arrière, une maille en l'air et on coupe. Moi, je viens opérer un changement de couleur. Donc, on se rattache au niveau d'une maille, peu importe. Un jeté, on passe. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on va alterner une maille serrée, une diminution. Là où on s'est rattaché, on fait au même endroit une maille serrée. On remet notre petit marqueur. Dans la maille en l'air, on pique. Comme ceci, un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et on va alterner comme ça sur tout le rang. Une maille serrée, une diminution en maille serrée. 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 Une maille serrée,
Et comme il ne reste plus qu'une maille à travailler, on fait également une maille serrée. Dans cette configuration-là, on va laisser suffisamment de fil, environ 10 cm. Et on tire comme ceci sur la boucle. Hop, on retire le petit marqueur au niveau de la première maille, donc celle-ci. On glisse le crochet sous les deux brins. Un jeté, on fait passer le fil en dessous. Comme ceci. On va venir ensuite glisser, vous voyez là, dans la dernière maille serrée réalisée, dans le brin interne, comme ceci, du bas vers le haut, on récupère le fil et on le ramène. Voyez? Vous voyez, comme ça, on a une finition invisible. Après, si là, les images ne sont pas assez visibles, vu que j'utilise un fil bordeaux et un crochet rouge pour faire ma finition, pas de panique, je vous mets dans la description de cette vidéo un tuto en pas à pas où je vous montre comment réaliser de jolies finitions pour finir vos ouvrages. Et il y a du coup notamment cette technique. Donc moi, je vais venir cacher tous mes fils à la fin. Et là, du coup, directement, je vais venir reprendre sur le haut de mon petit ouvrage. On va refaire exactement la même chose que pour le pouce, sauf que moi, je ne vais faire qu'un seul rang ici avec mon petit point granité comme ceci. Je vais faire un rang, cependant, je vais refaire exactement la même chose avec mon fil bordeaux. Une maille serrée, une diminution, etc. sur tout le tour. Et je viendrai également finir de la même façon pour avoir vraiment un zéro démarcation. Pour la réalisation de la partie donc de la manchette, je vais bifurquer sur un crochet taille numéro 2. On va venir se positionner, donc moi pour ma part, vous voyez, je vais vraiment me positionner juste avant l'assemblage ici de mes deux carrés. Donc, on a ici une maille en l'air qui correspond à l'angle. Et la deuxième maille en l'air est ici. C'est celle qui est venue donc unir nos deux carrés. Donc, on a une maille en l'air, deux mailles en l'air de l'angle du carré de gauche. Et idem de l'autre côté. On a une maille en l'air à droite sur le carré de droite et une maille en l'air supplémentaire, la deuxième, qui a permis d'unir nos deux parties. Donc moi, juste pour vous montrer comment travailler à cet endroit-là en côte, je viens me positionner sur la première maille en l'air du carré de droite. Un jeté, on passe, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. On fait ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 mailles en l'air. On saute la première, on pique dans la deuxième à partir du crochet et on revient avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, je pique bien à l'arrière de la chaînette à chaque fois. J'ai le petit V qui passe par-dessus mon crochet. 5 et 6. Donc là, on a bien nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la même maille où on est venu se rattacher, on fait une première maille coulée. Et dans la deuxième maille en l'air, celle qui a uni nos deux carrés, on refait une deuxième maille coulée. On saute nos deux mailles coulées, 1, 2, on pique dans la troisième que dans le brin arrière et on refait 6 mailles serrées. 1, 2 et 6. Une maille en l'air, on tourne et on répète. Donc là, en fait, on travaille en côte. On saute la première maille. 1, 2 et 6. Donc, on pique cette fois-ci
dans la deuxième maille en l'air, mais de notre carré de gauche, ou dans la première si vous préférez, et dans la suivante également, pour avoir nos 2 mailles coulées. On saute les 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on travaille en côte du coup sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne. Et on va donc travailler comme ça sur tout le tour jusqu'à venir unir. Dans cette configuration-là, vous voyez, il nous reste une maille à venir travailler au niveau donc ici de la dernière bride. Donc moi, je ne vais pas me relancer dans un rang de côte. Je vais directement venir clôturer donc avec cette maille qui ne sera pas travaillée en maille coulée. Parce que sinon, j'ai peur d'avoir une manchette un peu trop large. Donc du coup, je me positionne sur l'envers de mon travail. On fait une maille en l'air. Et donc, dans le premier rang de mailles serrées réalisées, on vient piquer directement, vous voyez, dans les V, comme ceci. Et dans le dernier rang de mailles serrées réalisées, on pique seulement dans les brins arrière, comme ceci. Et on vient donc faire 6 mailles coulées. Donc, hop. Une. Deux. Et vous voyez, quand on tourne, on n'a aucune démarcation. Et la maille dans laquelle on n'est pas venu travailler, ça ne se voit absolument pas. Donc, dans cette configuration-là, on fait une maille en l'air, on coupe et on vient cacher nos fils. Donc là, vous voyez, à ce stade, on n'a plus donc qu'à venir cacher nos fils et ajouter, si on le souhaite, donc un petit label. Moi, je trouve ça vraiment trop cute. J'adore ce type de petites pièces à porter. Je trouve que ça fait aussi un magnifique cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!